Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce distance sudoku de ma création. Donc la règle spéciale de distance sudoku, c'est quand on donne un indice de ce genre, là par exemple 9, 4, 2.1, ça signifie que dans cette colonne, on va avoir quelque part le 9 et un cran plus loin le 4. Et par exemple, pour ce 3, 9, 3, ça peut être, il y a 3 quelque part et 3 cases plus loin, le 9. Voilà, donc le troisième chiffre indique la distance entre les deux chiffres. Et ce qui est relié par un trait, ça indique les deux chiffres qui sont concernés et ça donne dans quel ordre ils apparaissent. Et je suis très content de ma création parce que les indices qui sont là sont les mêmes que ceux qui sont là. Alors plus précisément, si on va de la gauche vers la droite ici, c'est les mêmes indices que là, du bas vers le haut. Donc j'ai été obligé d'ajouter un 7 pour qu'il y ait une unique solution. Mais je suis quand même très content de ça. Alors en général, sur cette variante, on démarre par les gros indices. Et ce que j'entends par gros indices, c'est les grosses distances. Par exemple, le 1 et le 5 à distance 7, ça va être soit comme ça, soit comme ça. Et pareil ici, donc le 1 et le 5 sont soit comme ça, soit comme ça. Mais notez que si j'essaye de mettre le 1 et le 5 comme ça, cet indice ne va pas être faisable. Donc c'est en fait comme ceci. Et ben maintenant que le 1 est ici, le 1 de cette colonne va être ici, avec le 5 qui est là. Et je vais utiliser un coloriage pour montrer que cet indice a été pleinement utilisé. On va pouvoir faire la même chose maintenant avec ça, c'est-à-dire que le 2 et le 8 à distance 6, ça va être soit là, avec le 2 par ici. Et il y a la même chose ici avec le 2 là ou là. Donc le 2 ne va pas être là. Ça va être le 2 ici et le 8 là. Et de la même manière, ça ne peut pas être 2 ici et 8 là. Donc c'est 2 et 8 comme ceci. On va continuer avec 3 et 9. 3 et 9, ça va être 3, 9, ou plutôt 3, 9. Alors là, il va y avoir un peu plus de possibilités. L'une d'elles, ça va être 3 ici, 9 là. Oups. Ou bien 3 ici. Je vais y arriver, oui. Ah, 3 ici. Mais qu'est-ce que je fais? 3 ici, 9 là. Ou bien 3 ici, 9 là. Là, il y a un petit peu plus de possibilités. Mais grâce à cet indice, on va pouvoir éliminer celle-ci. Et là, les possibilités, donc il va y avoir 3 ici, 9 là, ou bien 3 ici, 9 là, mais celle-là, on peut l'éliminer puisque le 9 est plutôt par ici. Et il reste la possibilité d'avoir le 3 ici avec le 9 dans cette position. Donc il y a cette fois il y a deux éventualités. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? 5 et 7, ça c'est assez restreint aussi. À cause de ce 5, le 5 ne peut pas démarrer là. Ça peut être comme ceci, sauf que ça contredirait celle-ci. Si j'essaye de mettre le 5 ici et le 7 là, cet indice ne va pas être réalisable. Donc le 5 ne peut pas être là. Il y a une autre possibilité avec le 5 ici qui place le 7 là. Et ça a l'air d'être cohérent avec ceci. Et puis il y a une dernière possibilité avec le 5 ici et le 7 là. Pour le moment, je ne vois pas d'obstacle à l'une ou l'autre. Alors si on regarde ceci, à cause de ce 7, il n'est pas possible de mettre le 5 ici, ça mettrait le 7 là. Ce qui fait que le 7 va forcément être par ici, et le 5 correspondant va être par là. Mais à cause du 5 qu'on a déjà localisé par ici, on va éliminer l'option du milieu. Alors, comme on peut le voir, il va y avoir un petit peu de travail dans cette résolution. Et comme on peut le voir aussi, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé ce problème, ce qui fait que ça ne va pas être complètement immédiat. Il y a des moments aussi, c'est pas mal de revenir au sudoku classique.
Je suis en train de me rendre compte qu'avec les 2 qui sont là, il va y avoir un 2 par ici. Et à cause de cet indice, le 2 ne peut pas venir là. Il va y avoir un 2 par ici. Ok. Alors, peut-être qu'il est temps de venir à cet indice. Alors, notez que à cause du 3 qui est plutôt vers le haut ici, le 3 ne peut pas être là. Donc, une possibilité, c'est 3 ici, 6 là, d'accord. Sauf que le 6 ici n'est pas permis par ça. Donc le 3 ne peut pas être là, il nous reste le 3 ici et le 6 là, et c'est donc la seule option possible pour cet indice. Et ça va nous donner plein de choses. Donc avec le 3 ici et le 6 là, ça évacue une des options pour le 3 et 9 ici, et ça nous laisse avec seulement celle-là. Et de même, dans cette colonne, le 7 n'étant pas là, ça évacue une des deux options, il nous reste uniquement le 5 ici, le 7 là, et avec cet indice, ça place aussi le 4. Bon, on va progresser un petit peu. Où est-ce que ça va mettre des restrictions? Peut-être là. On voit que le 7 n'est pas là, il n'est pas là non plus. Donc dans cette colonne, cet indice 4 et 7, le 4 va être par ici, le 7 va être par là. Et avec le 4 qui est par ici, et ce 4, ça indique qu'il va y avoir un 4 par ici. Mais je ne peux pas placer le 4 ici à cause de cet indice. Ça forcerait le 9 à être là, et ça c'est interdit. Donc le 4 va être par ici, dans cette colonne. Est-ce qu'il y a d'autres déductions intéressantes? Le 4 et le 7 vont être par là. Ah, cette case, si on regarde bien, ça ne peut être qu'un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, ça ne peut être qu'un 9. Il faut penser à faire du sudoku classique. 4 et 7 sont interdits, ça c'est 1 ou 2. Et ça c'est parmi 1, 2, 4, 7. Ok. Ça ne peut aussi être que 4 ou 7. Je ne sais pas pourquoi je dis aussi, mais ça ne peut être que 4 ou 7 si je regarde bien. Le 9 et le 6 vont aller ailleurs dans ce bloc. Ça ne peut être que 4 ou 7. Il y aura peut-être une interaction avec ça, on verra plus tard. Alors maintenant, le 3 et 6 à distance 4, ben, la seule possibilité c'est de les mettre là. C'est la seule possibilité qui reste à ce stade. Donc le 3 est ici, le 6 est là, et avec cet indice, ça place le 9 à cet endroit. On peut donc éliminer certaines des petites notes et noter que ces deux indices sont maintenant satisfaits, ces deux conditions, et je remarque que là-dedans, le 7 est par là, donc je peux éliminer ces possibilités pour le 7, ce qui veut dire que le 4 et le 7 sont placés comme ceci. Et effectivement, ce 7 va interagir pour placer ce 4. Donc ça, c'est satisfait. Et je vais revenir ici, où les trois chiffres sont 5, 7 et 8. Le 7 ne peut pas être là. Et là, j'ai pas de restriction, il me semble. Ce 8 vient ici, toujours les règles du sudoku. Ça, c'est 6 et 9. Et notez que grâce à ce 6 ou 9, ça ne peut plus être que le 7. Le 6 et le 9 vont là, il y a un 9 ici, donc 6 ici, 9 là. Là-dedans, il me faut 2, 6 et 7. Ça ne peut plus être que le 6. Et grâce à cet indice, ça place le 2 là. Ça, c'est un 2 et un 7. Ici, j'ai besoin du 1 et du 8. Ici, j'ai besoin de 3, 4 et 5. Mais le 4 ne peut pas venir ici à cause de cet indice. Est-ce que le 3 peut être ici? Ça placerait le 9 ici, ça a l'air tout à fait possible. Le 9 ici placerait le 3 ici. Ça a l'air parfaitement possible.
Dans ce bloc, j'ai besoin de 1, 2, 5 et 8, mais j'ai déjà 5 et 8 ici, donc ça c'est 1 ou 2, ce qui veut dire que les deux chiffres ici sont 5 et 8. Ah, j'ai raté ça depuis un certain temps. Le 9 qui est ici, ça permet de placer le 4 ici. Alors, ça n'a pas l'air décisif non plus, hein, mais c'est bien de ne pas rater ces choses-là. De même, la présence de ce 9 ici va réduire les possibilités pour ce 3 et 9. Et d'ailleurs, si on regarde bien, ça ne peut plus être que là et là. Et grâce à cet indice, ça place le 3 ici, ce qui permet de placer ici le 5 et le 4. Bon, ben, il n'y a plus beaucoup d'indices à utiliser. Celui-ci va être très limité par le 2 qui est là. Alors le 2 ne peut pas être là-dedans non plus. Donc il va être soit là, soit là. Et regardons les emplacements correspondants pour le 6. Lui, il nous place un 6 là, et lui, il nous place un 6 ici. À ce stade, les deux ont l'air possibles. Et pour cet indice, le 9 est forcément là-dedans, avec le 4 juste en dessous. Donc les 9... Ah oui, mais le 9 ici place le 4 là, ce qui n'est pas possible. Donc c'est forcément 9 ici et 4 là. Donc à partir de maintenant, il nous reste cet indice qui peut encore être... ah, pardon, j'ai raté ça, le 5 n'étant pas là. Ce 5 et 7, c'est avec le 5 ici et le 7 là. Il nous reste donc uniquement l'ambiguïté sur le 6 et le 2. Donc pour ça, on va passer à une partie complètement sudoku. Sur cette ligne, il manque 1, 2 et 7. Avec ça, c'est le 1 ici. Donc 2 ici, 1 là. Et 7 là. Ce qui nous place le 2 là-haut et le 7 là. Dans cette colonne, il nous manque 3, 5 et 8. Notez, ça ne peut plus être que 3 ou 8. Ça peut être 3 ou 5. Là, je suis en train de me rendre compte que ce 4 qui n'est pas là, sur cette ligne, il n'est pas là non plus. Donc il va là. Dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 5. Donc ça c'est 1 ou 2, ça c'est 1 ou 5. Là j'ai encore les 3. Ce 9 dans ce bloc ne peut plus aller que là. Ce qui fait que sur cette ligne, le 3 est par ici. Donc ça c'est un 5. Ça c'est 2, 3 et 8. D'après ça, c'est 8 ici. Donc 3, 2. Et ça c'est un 6. Ce 8 permet de résoudre cette ambiguïté. Ce 3 permet de résoudre celle-ci. Ici, j'ai besoin de 1, 2 et 3. J'ai donc des restrictions, mais rien de totalement décisif. Dans cette colonne, j'ai besoin de 1, 3 et 6. D'après ça, le 6 n'est pas là, donc il vient là. Donc ça, c'est 1 ou 3. Dans ce secteur, ouais, c'est pas si restreint que ça. On va plutôt regarder cette colonne dans laquelle on a besoin de 1, 6, 9. Ça, c'est 1 ou 6. Puisqu'il y a un 6 par là, ça c'est 1 ou 9. Ah, ça résiste encore un peu. Dans cette colonne, ah tiens, j'ai raté ça, le 6 ne peut plus être là. Donc pour satisfaire cet indice, le 6 est là, ce qui place le 4 en dessous, et le 2 est là, ce qui va résoudre tout ceci. Et ça, et ça, et ça c'est pas un. Ok, donc ça c'est pas un 5. Sur cette ligne, il manque le 1, il n'est pas là, il n'est pas là. Ça, je peux éliminer. Ici, j'ai besoin de 3, 7 et 8. On va regarder plutôt ici. Le 4 n'est pas là, donc il vient là. Et ça, c'est un 5, ce qui va permettre de lever ces ambiguïtés. Ça, c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Donc ça, c'est correct. C'est ce 2 qui est par 2, c'est un 1. Ça, c'est un 2.
Je ne sais pas quand j'ai fait l'erreur, mais je ne vais pas recommencer une vidéo pour ça. Ça, c'est un 8. Ici, il manque 7 et 3, c'est donc 3 ici, 7 là. Ça, c'est 3 et ça, c'est 6. Voilà. Donc, à un moment, j'ai fait une faute de frappe. J'espère que vous n'allez pas trop hurler devant votre écran. Voici pour la résolution donc, de ce distance sudoku. Je le redis, j'étais très content de réussir à disposer les indices comme ceci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.